Salut, salut, bienvenue sur notre chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis accompagné de Patrick qui a bien voulu nous partager son expérience dans le cadre de cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du regroupement familial, en fait du parrainage de son conjoint. Comment ça se passe si on veut parrainer son conjoint pour immigrer au Canada. Donc, si la vidéo va t'intéresser, n'hésite pas à rester, on en parle tout de suite. Donc, Patrick, merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir vraiment accepté de partager l'expérience que tu as eue en faisant venir ton conjoint ici. Est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés, s'il te plaît? Merci Renaud. Pour une courte présentation, moi je m'appelle Patrick Happy, je suis un jeune Camerounais de 30 ans. Je réside au Canada depuis 2017 et j'exerce dans la profession de l'informatique, donc je suis ingénieur informaticien. Ok, good. Ok, merci. Donc, juste pour rappeler le thème du jour, on parle du regroupement familial. Comment faire venir son conjoint au Canada, comment parrainer son conjoint. Et justement, Patrick a eu à faire ce processus-là. Il a fait venir son épouse depuis le Cameroun. Et on a souhaité qu'il partage son expérience et qu'il nous dise un peu comment est-ce qu'il a fait. Donc, comment on dit ça au Pays Galles, comment est-ce que tu as fait? Donne-moi les raisons. Bon, mais ce n'est pas les raisons en fait, c'est juste la procédure normale. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu as fait pour faire venir ton épouse ici au Canada? D'accord. Ouais, ça c'est une très belle question. Faut le dire avant de commencer l'explication. La procédure de regroupement familial, c'est une procédure qui varie sincèrement de couple en couple, dépendamment de tout ce dont vous avez comme contrainte dans votre dossier. Mais je pense qu'au fond, la procédure, s'il faut commencer au départ initialement, sans parler des documents en eux-mêmes, je vais commencer par la préparation et la planification. Okay. Faire venir votre épouse au Canada, c'est pas attendre dès que vous êtes marié, commencer à fouiller en ligne, quels documents il faut et tout le reste. Vous devez le faire avant, je dirais même bien avant le mariage, disons même 3 à 4 mois avant le mariage. Prenez déjà le temps de vous rendre sur le site officiel de l'immigration, voir ce qu'il y a comme requirements, comme documents qu'il faut voilà, les étapes à suivre effectivement. Voir déjà ce que votre épouse, si c'est votre épouse qui est au Canada, femme comme homme, doit déjà apprêter comme document, probablement le passeport. Nous savons tous que le passeport prend le temps à être délivré au Cameroun. Il faut apprêter le passeport, il faut apprêter peut-être déjà apprêter l'extrait de casier judiciaire, il faut déjà aller faire certifier les diplômes et tout ce dont on aura besoin. Par exemple, les documents de vos frères et sœurs et tout. Donc, apprêtez déjà au préalable tous ces documents-là pour anticiper en fait comment on dit, la soumission de votre dossier, effectivement. En fait, pour gagner en temps en rassemblant les éléments qui seront requis une fois qu'on sera prêt à vouloir se faire la demande. Effectivement. Donc, je dirais cette planification, il faut d'abord, donc vraiment la première étape, c'est la planification. Pensez au préalable, comme je dis, 3 ou 4 mois à l'avance de votre date de mariage. Peut-être appeler votre époux ou votre épouse régulièrement, vous voyez tout ce qu'il y a comme besoin en termes documentaires. Même si vous ne commencez pas concrètement à prêter ces documents, vous commencez déjà à échanger, que chacun soit au courant de ce qu'il faut comme document et tout le reste. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment la première étape, la base de ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il faut entrer dans la deuxième étape, entre guillemets, c'est réellement la préparation des documents, effectivement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela implique? Si il faut aller vous rendre sur le site de l'immigration Canada, télécharger ce qu'il y aura besoin comme documents. Et la majorité de ces documents se remplit, ce sont des PDF que vous pouvez remplir en ligne, sur ordinateur, pas en ligne, sur ordinateur. Et imprimé. Effectivement, et imprimé. Donc, prenez les documents, il y a des documents que vous, l'époux, vous devez remplir, il y a d'autres que c'est votre épouse. Dépendamment de qui parraine qui, il y a des documents qu'il faut remplir, que le conjoint a rempli. Le conjoint qui parraine et le conjoint qui est parrainé, chacun remplit le document à son niveau. Très important. Donc, essayez de voir chaque document, vous comme parrain, quels sont les documents que vous devez remplir,
votre époux ou épouse, quels sont les documents qu'elle doit remplir, donner à chacun qui prenne le temps de consulter les documents, voir s'il y a un hic ou bien il y a telle chose qui manque, qui n'a pas pour le moment et tout le reste. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces documents au préalable au début, après avoir discuté, partagé ces documents et tout le reste, quoi. Donc, comme je disais au préalable, une fois que vous avez les documents, commencez à préparer les éléments que vous allez attacher au dossier, comme par exemple les documents. Si vous avez des diplômes, votre époux, si vous avez des diplômes à certifier, lancez-vous dans la certification. Vous ne savez jamais combien de temps cela va prendre. Donc, c'est bien de le faire à l'avance. Faites-vous l'extrait du casier judiciaire. C'est vrai que l'extrait du casier judiciaire, on a besoin d'un qui est valide. Je ne sais pas trop, il y a une certaine validité. Je ne sais pas si c'est 6 mois, d'au moins 6 mois. Donc, moi, souvent 6 à 3 mois, je pense. Effectivement. Ne le faites pas trop tôt, ne le faites pas non plus trop tard. Mais apprêtez ces trucs que vous pensez au préalable pour vous prendre du temps à faire sur place, quoi. Les cartes photos et tout ce qu'il faut. Je pense que vous aurez besoin d'un set au moins de 6 cartes photos. Même si par la suite, on va vous renvoyer 2, mais je crois que vous devez attacher 6 à votre dossier. Donc, apprêtez déjà ces petits documents que vous pouvez produire au préalable. Donc, ça, c'est quoi la cérémonie de mariage? La cérémonie de mariage, le grand jour, le jour J que vous avez tant entendu. Donc, techniquement, pour la cérémonie de mariage, ce qui est important, rassurez-vous que vous ayez un photographe qui va immortaliser les événements avec d'autres personnes. C'est-à-dire, ne prenez pas juste les photos, vous et la mariée. Ce n'est pas suffisant quand on va aller au niveau des preuves de parce qu'il faut que ce soit, en fait, c'est un mariage normal. Donc, un mariage, ça ne se fait pas à deux. Et si on a besoin d'être sûr que c'est un vrai mariage, il faut bien qu'on va qu'il y ait et c'est effectivement. Avec des gens et tout. Ouais, des invités et tout ce qui va avec, quoi. Donc, rassurez-vous, prenez des photos avec, par exemple, vos frères et sœurs, vous, le mari et la mariée. Prenez des photos importantes de ce genre. Et maintenant que nous sommes en train de parler des preuves de la relation, ça, c'est un élément très important pour la constitution de votre dossier lors du regroupement familial pour le Canada. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau fédéral, ils vérifient généralement. Ça c'est un dossier qui ne passe jamais inaperçu. Ils vérifient l'authenticité parce qu'il faut le dire, ils ont été habitués à des gens qui partent épouser leur sœur, ils partent faire des faux mariages juste pour donner le papier, puis arriver sur place, ils divorcent. Exactement. Donc, rassurez-vous, si vous êtes à votre conjoint, que vous avez des messages WhatsApp que vous avez échangés depuis que vous avez commencé la relation, ayez des photos sur Facebook à deux, ayez des échanges électroniques. Ça, ce sont des éléments, transfert d'argent très importants, très importants. Fais des transferts d'argent, surtout si toi, le mari, tu es au Canada, envoie de temps en temps l'argent à ta femme au pays. Bon, même si c'est que tu n'envoies pas des fois, envoie quand même. C'est pour build, en fait, effectivement. Pour build les éléments qui vont démontrer en fait que vous êtes en relation. Sinon, pour eux, ce sera comme si c'est une relation juste fabriquée pour la circonstance. Effectivement. Ils vérifient ça carrément, quoi. Donc, utilisez les réseaux sociaux, Facebook, postez vos photos et tout, parce qu'ils font des vérifications, quel qu'en soit le cas, pour vérifier. Donc, ça, ce sont des trucs importants à compléter. Et une fois que le mariage est fait, c'est qu'il faut genre rassembler tout le dossier et soumettre, c'est ça? Effectivement, une fois le mariage est fait, je suppose, dépendamment si vous vous mariez au Cameroun, bon, forcément, vous allez peut-être vous marier au Cameroun ou bien, je ne sais pas trop, dans votre pays, dans votre pays, peu importe, voilà, Ghana, Sénégal, ouais. Ou France, où que ce soit en fait. Effectivement. Après avoir célébré le mariage, le document le plus important après le mariage, c'est l'acte du mariage, en fait. Ça, c'est un élément crucial au dossier. Donc, rassurez-vous, une fois que vous avez l'acte de mariage, vous allez devoir faire une photocopie certifiée de votre acte de mariage que vous allez attacher à votre dossier. Donc, off-head, je n'ai pas tous les documents détaillés, mais comme je dis, ça dépend réellement de votre situation. Oui, si vous avez des enfants ou pas, si effectivement. Deux, etc. Et une fois que vous avez donc soumis tout le dossier, est-ce qu'on a besoin de faire un suivi ou bien une fois qu'on a déposé, on attend juste d'être appelé pour dire tu as la confirmation ou bien comment ça se passe en fait les étapes après qu'on ait déposé le dossier? D'accord. Oui, après que vous allez soumettre le dossier, généralement, peut-être on va partir maintenant, on va essayer d'entrer dans l'étape de la soumission du dossier. Une fois les documents compilés, dépendamment d'où vous vous trouvez au Canada, où vous vous trouvez soit à Toronto, soit à Montréal et tout le reste, je crois qu'il y a des bureaux spécifiques qui reçoivent des dossiers spécifiques. Donc, document familial, je crois qu'à Toronto, c'est à Mississauga, aux dernières mises à jour. Je ne sais plus trop si ça a changé entre-temps. Mais une autre astuce que je vous donnerai, c'est que dépendamment d'où vous vous trouvez, disons, vous êtes à Toronto, je vous recommanderais de faire votre soumission en français. Parce que ça, c'est une astuce qui m'a été donnée également. Je suis pas à l'intérieur des bureaux pour savoir si ça a réellement marché de cette façon. Mais à ce qui se dit, c'est que la pile de dossiers qui doivent traiter dans la langue locale est plus que celle qui doivent traiter dans l'autre langue. Donc, disons que vous voulez faire un document familial, vous parlez le français.
autant mieux le faire en français si vous êtes à Toronto, sachant que les dossiers qu'ils ont fait en français. En anglais que effectivement. Et si vous êtes à Montréal, de l'autre côté, faites l'inverse, quoi. Faites-le en anglais. Parce qu'il y a plus de dossiers en français qui sont déposés. Effectivement. Ça, c'est dans le cas où Montréal traite les dossiers séparément. Là, je ne sais pas si les dossiers si c'est qui le traite séparément pour Montréal ou bien pour Toronto. Si c'est le cas, faites-le dans l'autre langue pour avoir une certaine rapidité dans le traitement du dossier. Okay. Donc, la prochaine étape, généralement, quand le dossier est soumis, c'est que le gouvernement doit revenir vers vous avec un accusé de réception pour vous dire votre dossier a été reçu et tout, et on va vous tenir informé, effectivement. Et là, merci de préciser, ça c'est vraiment dans le cas où votre dossier n'a pas de hic, il est complet, vous avez rempli tout, vous avez signé où il fallait signer et tout le reste, quoi. Là, c'est là qu'il vous revient avec l'accusé de réception et vous devez normalement attendre un certain nombre de temps. Une fois que l'accusé de réception arrive dans les 1 mois, 2 mois maxi, dépendamment de comment votre dossier est traité, mais vraiment, il n'est pas recommandé de juste donner des dates, des délais à la volée parce que tout vraiment dépend de la situation et tout. Il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu. Mais maximiser les chances toujours de votre côté, quoi. Donc, je me demandais si on a besoin peut-être d'appeler pour faire le suivi du dossier ou bien une fois qu'on a reçu la clé de réception, on attend juste d'avoir le résultat final. En fait. Ça, c'est une bonne question. Une fois de plus, je ne travaille pas à l'intérieur des bureaux, mais on reçoit juste des astuces. Je pense que ce sont des astuces. C'est possible que cela marche pour vous. C'est possible que ça ait également un effet. Mais j'ai un ami qui me disait, une fois que tu as soumissionné ton dossier, après un mois et demi, si tu n'as pas reçu d'accusé de réception, passe un appel. Ça ne coûte rien, passe un appel. Et il me disait, généralement, quand tu passes l'appel, ça leur fait en fait rafraîchir. En fait, ils peuvent des fois aller chercher le dossier et puis voir où il est. Et puis, d'une façon ou d'une autre, ils peuvent comprendre l'urgence que cette famille a vouloir se regrouper et tout. Donc, il faut jouer sur des trucs de ce genre et vraiment, soyez vraiment au rebond quoi, pour votre dossier. Faites l'effort de suivre, d'appeler de temps en temps. N'appelez pas chaque jour, mais appelez vraiment quand vous pensez que c'est utile d'appeler pour avoir une mise à jour ou quoi que ce soit. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Et après, maintenant, est-ce qu'on a besoin de passer des examens médicaux ou de faire la biométrie? C'est oui, à quelle étape du processus? Oh oui, donc généralement, quand vous recevez l'accusé de réception, le gouvernement, normalement, revient vers vous. Je ne sais pas trop, c'est quelques semaines ou bien quelques mois après. Je crois que c'est quelques semaines, généralement, avec la biométrie et l'examen médicaux. Donc, votre époux, votre épouse va devoir se soumettre aux examens médicaux et à la biométrie. Donc, ça, c'est comme, je pense que cette procédure-là, elle est standard. Faire l'examen médicaux, vous savez, vous devez vous rapprocher d'un centre médical certifié et tout. Effectivement. Donc, cette étape-là est incontournable. Ok, d'accord. Et une fois que c'est fait, est-ce qu'on a encore autre chose à faire? On attend juste d'avoir la décision finale. Oh oui, généralement, quand vous avez fait les examens médicaux, vous avez fait la biométrie, vous avez soumis. Normalement, vous devez juste attendre maintenant, croiser les doigts qu'un autre mail vient et puis demander à madame d'envoyer son passeport pour le visa. Et puis là, on a réussi, quoi. Ok, il faut juste préparer le voyage. Ouais, en réalité, préparer le voyage. Ok, bon, j'imagine que ça, c'est la partie la plus facile de la chose. Quand tu sais là que tu vas go, mon frère, n'importe comment tu vas partir. Même si tu n'as pas la rente du billet d'avant, ça va sortir. Et en fait, ça coûte combien en fait, de faire tout ce process-là? Tu as une idée de ce qu'il faut payer? Je veux dire, surtout la partie des frais gouvernementaux. Ne parlons pas peut-être des choses comme l'argent qu'il faut pour les passeports, l'argent qu'il faut pour certifier les documents, etc. Combien on paie pour la demande de parrainage en fait? Oh, d'accord. Pour la demande de parrainage, il faut dire que je vous recommanderais de toujours guetter sur le site d'immigration. Voir l'information. Effectivement. Je pense que c'était dans les environs de $1000 quelques. Je ne sais pas encore s'il faut convertir en vos monnaies locales et tout le reste que ça peut faire. Mais on va se battre. Effectivement. Il y a beaucoup de currency. Donc oui, c'est environ $1000 canadiens aux dernières nouvelles. Mais il faudrait vérifier. Ça se met sur le truc, se met à jour régulièrement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour parrainer son conjoint? Genre, est-ce qu'il faut être éligible? C'est quoi les critères principaux? Ouais, ça c'est une très bonne question. Dans la norme, il ne devrait pas avoir de critères en fait pour le regroupement familial, mais les critères définissent la rapidité de traitement de votre dossier. Par exemple, faut prendre le regroupement familial est toujours considéré comme un parrainage. Prenez ça dans le sens où il y a cet individu qui va venir au Canada et qui fera votre charge. Donc, dans les dossiers que vous allez fouiller, on va vous demander votre preuve de revenus, capacité financière. Donc là, c'est réellement pour voir si vous avez la capacité
soutenir ou bien d'accueillir, de soutenir votre époux, votre conjoint pour un certain bon bout avant qu'il ou elle puisse trouver le travail sincère dans la société. Donc ça, ce sont des critères indirectement qui sont toujours vérifiés, même si ça ne peut pas normalement empêcher que votre regroupement familial soit comment dire, traité et validé. Ça va juste ralentir la procédure, quel que soit le cas. Et de toute façon, comme on va dire, c'est il faudrait bien être marié et avoir justement une preuve de votre union, de votre mariage et tout ce qui va avec. Ouais. Et aussi, bon, c'est vrai qu'on a quand même parlé du délai que ça peut prendre. Je veux dire, en gros, si on dit que j'entame la procédure en ce moment, combien de temps ça pourrait prendre en moyenne? Le délai légal, le meilleur des cas, le pire des cas, ça peut prendre combien de temps? Je pense que le délai légal, si vous consultez sur le site en ligne, c'est 12 mois, généralement le délai légal. Mais maintenant, de mon expérience personnelle et de la façon dont, l'expérience que j'ai eu à recueillir d'autres personnes qui ont fait la même chose, si franchement vous faites votre dossier, vous le soumettez genre dans les délais, après votre mariage, vous n'attendez pas 2 mois avant ce dossier, vous êtes vraiment up to speed et que votre dossier est bien structuré et complet, franchement, ça devrait vous prendre 6 mois. Ça devrait vous prendre 6 mois. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. 5 mois et demi, 6 mois maxi, dans le meilleur des cas, quoi. C'est clair. Et comme tu as dit, c'est que tu avais quand même anticipé. Tu avais anticipé, très important. De préparer ton projet, de préparer déjà des documents à l'avance. Ça fait que tu n'avais pas trop traîné. C'est ça. Et peut-être refaire une demande parce qu'il y a eu une erreur, etc. Donc, quand tout est bien structuré, c'est sûr que on aura quand même de meilleurs délais. Ça, c'est clair. Et au pire des cas, ça peut être déjà quoi? Même l'expérience des gens que tu as autour de toi. J'ai certains gens qui ont eu affaire genre dans les 2 ans. Ça fait vraiment quand vous avez votre dossier, vous envoyez, il n'est pas complet, il revient vers vous. Et peut-être maintenant qu'on parle du pire des cas, je vais profiter pour peut-être chipper une autre astuce. Dépendamment de celui qui se trouve au Canada, je vous conseillerais quand vous construisez votre dossier de rendre cette personne votre représentant auprès de l'immigration. C'est-à-dire concrètement que l'immigration, s'ils doivent communiquer avec vous, ils communiquent à travers cette personne qui est votre conjoint qui est sur place au Canada. Ça facilite les choses. Effectivement. Le courrier. Oui, puisque la personne est sur place en fait. Effectivement. Ça arrive chez lui, il peut traiter rapidement. C'est un truc qu'il faut juste changer quelques lettres et tout, il peut traiter, renvoyer. Parce que la façon dont le gouvernement canadien traite les couples, il ne vous traite pas comme un couple, genre vous êtes ensemble, il vous traite comme 2 personnes séparées. Donc, si c'est qu'il y a un document qui manque dans le document de votre femme, dans la norme, on devrait renvoyer où elle se trouve. Si c'est au Ghana, au Nigeria, on va renvoyer le dossier au Nigeria. Il va falloir qu'elle remplisse et renvoie. Et puis, vous pouvez imaginer le temps que vous pouvez perdre dans cette transaction-là. Oui, ça c'est clair. Or, si vous mettez votre conjoint qui est au Canada comme représentant dans les dossiers, ça va être envoyé à son adresse, dans ses emails, communication. Donc, il va gérer cette transaction plus facilement. Ça, c'est un détail important à insérer dans votre dossier. Rassurez-vous que vous, le conjoint sur place au Canada, vous êtes le représentant de votre époux ou épouse. Ok. Et quelle autre astuce encore tu peux nous donner comme ça qui peut vraiment permettre de gagner en temps, d'être sûr qu'au moins le dossier ne sera pas rejeté ou bien qu'on aura finalement le visa, puisque c'est ça le but en fait, et qu'on va faire venir son conjoint au Canada? Ouais, très bonne question. Il y a beaucoup de petites astuces, donc je vais donner une autre par exemple. Pour votre conjoint qui est sur place au pays, pas au Canada, rassurez-vous à limiter les voyages hors du pays. C'est-à-dire, si c'est une personne qui a l'habitude de trop voyager hors du pays, il faut limiter les voyages. Pourquoi? Parce que le gouvernement procède à ce qu'on appelle le security check, c'est-à-dire ils vont vérifier votre casier judiciaire dans votre pays d'origine de naissance, vérifier si vous n'avez pas un casier judiciaire dans ce pays. Mais ce qui se passe, c'est que si vous avez fait des voyages à l'étranger, hors du pays, dans les dernières années, ils vont devoir se rapprocher dans tous ces autres pays, généralement vérifier si vous n'avez pas un casier judiciaire dans ces autres pays-là, qui peut en réalité ralentir le traitement de dossier. Donc, réduisez les déplacements hors du pays, ça c'est une des choses très importantes. L'autre chose, c'est soyez, comment dire, je vais trouver le mot en français, responsive, soyez proactif, très important. Ne restez pas là à croiser les bras. Effectivement. Aussitôt vous avez votre dossier, vous pensez que vous pouvez soumettez le plus tôt possible. C'est-à-dire, un jour de perdu et un jour de plus, ou bien 1 ou 2 jours. Vous ne savez pas. Les délais de traitement ou bien la quantité de dossiers à traiter peuvent s'augmenter, réduire. Donc, le plus tôt vous envoyez votre dossier, quand on envoie mise à jour, le plus tôt vous faites les examens médicaux, le plus tôt vous faites tout ce qu'il y a à faire, le plus tôt votre femme va vous retrouver sur place. Quoi. Ok. Ça, et je pense qu'il y a aussi un aspect que tu as évoqué,
off caméra, c'était le fait que le profil du conjoint compte aussi. C'est vrai que c'est pas mentionné quelque part, mais explique-nous un peu en quoi est-ce que ça impacte. Oui, oui, donc c'est très important. Le profil de votre conjoint que vous comptez amener au Canada compte, même si ouvertement dans les dossiers, on va pas faire une notation, mais pour eux, c'est un critère d'évaluation de la capacité de votre conjoint à trouver un travail bien s'adapter à la vie au Canada. Par exemple, conditions de langue, est-ce que votre conjoint est bilingue, c'est quoi son niveau d'études, c'est quoi son domaine d'études. C'est-à-dire, ces critères reviennent, mais indirectement. C'est-à-dire, c'est pas constamment, en fait, ça va pas faire partie de la décision, ça va pas influencer la décision du regroupement, mais ça peut ralentir vu que, par exemple, votre conjoint n'a pas un bon profil, elle vit à Toronto, elle ne sait pas parler anglais. Tout ça, ça peut ralentir en fait dans les procédures. Ils ne sont pas sûrs que la personne va vraiment arriver à s'adapter. Donc ils auront du mal. Quand on voit un profil qui est intéressant, on dit non, this is a good one. Effectivement, on sait ça passe rapidement là, comme un chèque à la caisse, quoi. On passe rapidement et puis. Donc c'est un critère important. Rassurez-vous que vous construisez votre profil, pas parce que vous êtes marié, vous allez dire d'accord, mon mari c'est le regroupement familial, donc c'est facile. Si possible, faites des tests de langue, faites des trucs. Ça va forcément, même si que vous ne pensez pas que ça va vous aider directement, mais ça va vous aider même une fois sur place au Canada à vous insérer. Les tests de langue, très importants. Faites des petits trucs de ce genre qui vont mettre un peu du piment à la sauce pour votre profil. Ouais. Je pense qu'on a touché pas mal d'aspects. Vraiment, je suis content parce que Patrick a pris le temps d'expliquer comment ça se passe le processus. Et en plus, il a aussi pris le temps de donner des astuces qui vont certainement vous aider si vous voulez parrainer votre conjoint, que ce soit, en fait, pour que la personne vous retrouve au Canada. Donc, si après ça, vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va trouver le temps de vous répondre. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et likez. Patrick, merci vraiment pour ta contribution. Merci Renaud. On se dit bye et à la prochaine. Bye bye.